Que savons-nous actuellement sur les femmes durant la préhistoire? Alors moi, en tant que spécialiste des outils en pierre, je me suis vraiment jamais posé la question de qui faisait les outils. Si, on peut aussi se poser la question de savoir s'il y avait des outils spécifiques des femmes. À mon avis, c'est plutôt lié à des fonctions. Je suis tombé sur un article qui admirait la dextérité, la capacité à tailler pour des femmes actuelles de la région de Konso, en Éthiopie. On n'a pas vraiment de témoignages, de preuves archéologiques, de preuves scientifiques pour savoir, par exemple, lorsqu'on a un outil, qui l'a taillé. Alors évidemment, on a construit un espèce d'imaginaire sur les fonctions des femmes durant ce paléolithique en faisant du comparatisme essentiellement, c'est-à-dire en regardant ce qui se passe chez les peuples chasseurs-cueilleurs, donc les derniers peuples, il n'y en a plus beaucoup, qui vivent encore de chasse et de cueillette. En ce qui concerne les femmes, on sait qu'elles avaient un squelette montrant qu'elles étaient grandes et qu'elles étaient extrêmement musclées. On a même comparé leur corps à celui d'athlètes de haut niveau d'aujourd'hui. Elles étaient donc très musclées, ce n'étaient pas des petites femmes fluettes cantonnées au foyer et qui avaient besoin d'être protégées par les hommes. Intégrez-vous la notion du genre dans vos recherches? Le genre fait rappel au rôle que la société donne aux femmes et aux hommes et comment ces rôles sont représentatifs de certains comportements sociaux. Est-ce que la femme pouvait être chasseresse? Est-ce qu'elle avait un interdit de la chasse? Est-ce qu'il y avait des tabous du sang, des choses comme ça? On ne peut pas le reconstruire en tant qu'anthropologue et paléanthropologue. Mais la question du genre, dans mes recherches, va peut-être plutôt s'exprimer dans la façon dont je vais parler des humains préhistoriques, notamment par exemple avec la terminologie. Pendant la première partie, je pense, de mes recherches, j'utilisais le mot homme avec une majuscule et encore qu'au tout début sans majuscule. Et maintenant, je fais attention en fait aux termes que j'utilise. J'essaye par exemple de parler plutôt d'humain. Que peut apporter le regard d'une chercheuse dans l'étude de la préhistoire? Par le passé, les premiers préhistoriens ont privilégié l'étude de la chasse et de la pierre taillée. Pour eux, le moteur de la société et de l'évolution était masculin. Cette position, donc très masculine, a perduré bien au-delà du 19e siècle. Les choses ont commencé à changer lorsque des chercheuses femmes ont investi les recherches en préhistoire. Elles ont souvent étudié des champs de recherche qui avaient été laissés vacants par les hommes. Pour les préhistoriennes d'aujourd'hui, ce clivage semble s'être atténué. Mais bien entendu, il y a aujourd'hui des préhistoriennes qui travaillent sur la taille du silex, et lorsqu'un site est fouillé sous la direction d'une femme, les méthodes et les interprétations sont les mêmes que s'il s'agissait d'un homme. Vous me posez une colle là. Alors, si je voulais jouer le rôle du genre, je vous dirais que les femmes sont minutieuses, elles sont précises, elles sont studieuses et qu'elles apportent énormément parce qu'elles sont, par leur précision et par leur capacité de vraiment aller au bout des terrains. En réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Peu importe que ça soit fait par un homme ou par une femme, ce qui est important, c'est que il y ait une bonne formation au moment des études, que la question qu'on se pose par rapport au squelette qu'on a devant soi, à la question scientifique qu'on se pose, soit une véritable question scientifique. Est-ce compliqué pour une femme d'évoluer dans le monde de la recherche en préhistoire? Moi, j'ai jamais ressenti en fait tout au long de mon cursus de difficultés qui seraient liées au fait que je sois une femme ou facilité, on pourrait voir aussi. Je dirais que c'est le même problème qu'on a dans tout autre métier, d'avoir un peu moins de temps à investir dans le travail et dans la recherche du fait d'un rôle familial. Dans un monde idéal, je ferais encore beaucoup de missions, par exemple du terrain, des fouilles archéologiques, qui est quand même la base de mon métier. Donc c'est surtout par rapport à ça moi, que ça a été compliqué en tant que mère. Mais je dirais qu'un père aussi pourrait avoir les mêmes problèmes. Je dois dire honnêtement que dans mon cas personnel, pas beaucoup. Après, dans ma recherche, comme je suis très tôt, je me suis mobilisée pour moi-même organiser des recherches sur le terrain, beaucoup à l'étranger et tout, avec une petite équipe. Donc là aussi, j'étais en charge de ça. Donc je n'ai pas souffert sur le terrain de comportements machistes, par exemple, ou sexistes. Mais je sais
je sais que ça existe. Quelle femme préhistorique avez-vous pu rencontrer au cours de vos recherches? Je trouve que c'est une drôle de question, parce qu'évidemment, les femmes préhistoriques ont disparu. On ne connaît ni leur nom, ni leur vie. Mais j'évoquerai tout de même un cas qui m'a paru particulièrement émouvant. Il s'agit d'une jeune femme d'environ 18 ans qui a été retrouvée dans une nécropole mésolithique au Danemark. Cette nécropole a livré 22 tombes, une grande majorité d'hommes dans cette nécropole. La jeune femme dont il est question reposait sur le dos, mais surtout, elle était accompagnée d'un enfant qui reposait à ses côtés, probablement mort à la naissance. L'enfant avait été posé sur une aile de cygne. Il portait à hauteur de la ceinture une lame en silex. Or, tous les hommes de la nécropole portent, de fait, une lame à la ceinture. Cette sépulture double, donc, souligne le lien entre cette jeune femme probablement morte en couche et son petit garçon. Et cet ensemble, donc, ce couple, m'a particulièrement touchée. J'ai malheureusement pas croisé de femme préhistorique. Ah, ce serait le rêve. Non, il y a des changements de sexe qui sont intéressants. La femme du Cavillon, qui était considérée comme étant un homme pour des raisons totalement culturelles. Alors, la femme préhistorique que je trouve absolument remarquable est une femme du Paléolithique supérieur qui a été fouillée dans un site qu'on appelle Palici. C'est une femme jeune. Et dans la même région où a été trouvée cette sépulture, j'ai pu également m'intéresser à une autre sépulture. C'est la sépulture de Ostun, qui est très connue parce qu'il n'y a pas simplement une femme qui est décédée, jeune également, mais elle portait un enfant dans son ventre. Alors c'est extrêmement émouvant